regardons de très près, nous nous rendrons compte que ce qui nous permet d'apprendre n'est pas nos réussites, mais la plupart du temps, ce sont nos échecs. Malheureusement, de nombreuses personnes ont peur d'échouer. De nombreuses personnes ont peur de commettre des erreurs. De nombreuses personnes ont peur d'aller vers l'inconnu. Tout simplement parce qu'ils ont peur de se tromper. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui porte essentiellement sur l'échec, j'aimerais inviter les uns et les autres à lire l'histoire des grands hommes tels que Abraham Lincoln, l'histoire des grands hommes tels que M. Honda du Japon, l'histoire des grands hommes tels que Thomas Edison, l'histoire des grands hommes tels que Steve Jobs, Bill Gates et Jack Ma. Si vous lisez ces histoires, j'aimerais que vous reteniez une seule chose, que tout héros a d'abord et avant tout été une déception. Personne ne peut être en haut de l'échelle sans avoir été en bas de l'échelle. Si vous êtes en haut de l'échelle, soyez sûr que vous serez un jour en bas de l'échelle. Mais la perception par rapport à l'échec est liée souvent à la culture dans laquelle nous avons évolué. Malheureusement, nous avons hérité d'une culture, notamment la culture française, qui met l'accent plus sur la notion de réussite. Pour eux, la plupart des gens qui ont échoué sont considérés comme étant des gens qui manquent de clairvoyance, des gens qui manquent de compétences, des gens qui manquent de savoir-faire et des gens qui manquent d'expérience. Alors que ce n'est pas le cas. Dans la culture américaine, par exemple, pour pouvoir parler de réussite, pour qu'on parle de réussite, il faut que l'individu ait échoué plusieurs échecs. Donc, il est important que chacun de nous ici puisse changer sa manière de voir l'échec. Et changer sa manière de voir l'échec n'est pas aussi simple. C'est de considérer non seulement l'échec pas comme une fin en soi, mais l'échec comme étant une chance qu'on nous donne de pouvoir apprendre, une chance qu'on nous donne de pouvoir recommencer. Dans tous les cas, l'échec n'est rien d'autre que l'épice du succès. Et également, changer sa perception repose sur quoi? Sur deux choses essentiellement. Pour changer sa manière de voir repose sur deux choses essentiellement. Et changer sa manière d'agir et changer sa façon d'être. Une fois que nous allons réussir à faire ces deux manières, nous allons pouvoir réussir à changer également notre perception des choses. Les amis, il faut retenir une chose assez importante, que la plupart des gens que j'accompagne et qui ont déjà eu des échecs, comme la majeure partie d'entre nous qui suivent cette vidéo, ces gens-là restent focalisés sur le point négatif de l'échec. Ils voient l'échec comme quelque chose de négatif. Alors, ils ont peur de recommencer, ils ont peur d'aller vers l'inconnu. Ils créent ce qu'on appelle une zone de confort. Et dans cette zone de confort, il faut qu'ils limitent toute approche, toute nouvelle chose liée notamment à l'événement passé. C'est-à-dire qu'ils essayent de créer quelque chose qui limite leur sortie d'aller vers l'inconnu. Mais lorsque nous sommes dans ça, nous limitons et nous essayons de créer de l'énergie négative en attirant des gens négatifs vers nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre que l'échec n'est rien d'autre que quelque chose qui va nous permettre de pouvoir réussir. Mais ces gens s'incriminent. Ils s'incriminent parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils s'incriminent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été capables. Laissez-moi vous dire que vous êtes capable. Laissez-moi vous dire que vous êtes valable. Laissez-moi vous dire que vous avez toutes les possibilités de pouvoir faire certaines choses. Einstein disait que la difficulté de notre époque est la provision des moyens et la confusion des fins. C'est pourquoi j'ai terminé cette vidéo avec la citation de certains grands hommes tels que Churchill qui dit que le succès n'est rien d'autre que le fait d'échouer à plusieurs reprises sans perdre d'enthousiasme. Et là, cette citation également de M. Honda qui dit que le succès est composé de 99% d'échecs. Cette citation de notre grand leader Nelson Mandela qui dit soit j'apprends, soit je gagne. Je vous souhaite une excellente suite à tous et à très bientôt. Merci.